Mes bien chers frères, le Seigneur Jésus fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Mes chers amis, nous fêtons donc l'ascension de notre Seigneur Jésus au ciel. Cette grande solennité de l'ascension n'est pas une fête seulement pour le Seigneur. Elle est aussi une fête pour chacun d'entre nous. Parce que pour la première fois, Dieu fait entrer l'humanité dans le sein de la divinité. Autrement dit, Jésus, le Fils éternel du Père, fait entrer son humanité, son âme et son corps dans le sein de Dieu, au ciel. De telle sorte que les anges restent bouche bée devant ce grand mystère. Voilà que la créature humaine, bien qu'elle soit inférieure, que la créature céleste qu'est l'ange, voilà qu'elle est élevée au-dessus des anges. Parce que Dieu s'est fait homme et non pas ange. Ainsi, mes chers amis, nous fêtons une grande fête pour chacun d'entre nous. Jésus, après avoir, pendant 40 jours, explicité le sens des événements qui se sont réalisés lors de sa passion et de sa résurrection, après avoir promis d'envoyer un défenseur, le Paraclet, le Saint-Esprit, qu'ils recevront dans 10 jours, voilà qu'il monte au mont des Oliviers, en présence de ses disciples, et il s'élève devant eux, disparaissant à leurs yeux. Son humanité, avec les stigmates de la passion, monte au ciel. Désormais, Dieu a vaincu la mort pour l'éternité. Désormais, le Christ n'est plus devant nous en chair, en os, comme il était devant les apôtres, les disciples. Il va maintenant habiter notre cœur. Il va se rendre présent d'une manière invisible, spirituelle, mais qui sera bien plus profitable pour chacun d'entre nous qu'une présence simplement physique. Désormais, ne cherchez pas Dieu, ne cherchez pas Jésus sur la terre, au fin fond du monde, cherchez-le là où il se trouve, dans votre cœur. Là, il veut y demeurer. Il envoie son Esprit Saint pour venir demeurer en vous, afin que nous puissions demeurer en lui. C'est un grand mystère, mes chers amis. Et dans le mystère de l'Eucharistie, nous y participons quelque peu. Aujourd'hui, Marie va faire sa première communion. Elle va recevoir Jésus pour la première fois dans son cœur. Nous tous, nous participons à ce mystère de la présence du Seigneur. Dans quelques instants, Jésus sera sur l'autel. Il se donnera à nous pour que nous puissions vivre de lui. Il a voulu cette présence au plus intime de notre cœur pour nous donner la largesse de son amour miséricordieux. Il a voulu que notre culte soit spirituel, que notre prière soit ardente, face élevée vers le ciel. La louange sans cesse envers le Seigneur, qui vient habiter notre cœur par sa présence. Même quand nous sommes devant le Saint-Sacrement, que nos yeux de chair contemplent celui qui est invisible. Il vient habiter notre cœur par sa présence, au plus silence de notre cœur. Et mes chers amis, en ce jour, le 13 mai, il y a 104 ans,
jour pour jour, apparaissait pour la première fois la Vierge Marie à Fatima, à 3 pastoureaux, 3 petits-enfants, 7 ans à 12 ans, 3 petits-enfants qui vont devenir des saints en l'espace de quelques mois. La Vierge Marie va dire à Jacinthe et à François, les 2 plus jeunes, vous allez bientôt me rejoindre au ciel. Ils étaient dans la joie. L'aînée, Lucie, elle attendra 97 ans pour aller au ciel. Et vous savez ce que la Vierge Marie leur a enseigné, leur a appris? Ce n'est pas différent de ce que nous venons fêter, ce que nous fêtons aujourd'hui. Elle leur a appris la prière. Priez mes enfants. Priez notamment le chapelet, le rosaire. Je suis notre âme du rosaire, le vocable sous lequel se présentera la Vierge Marie à ses enfants. Elle demande de prier le rosaire, de prier le chapelet pour laisser imprégner le mystère de la présence de Dieu dans leur cœur par l'intercession du cœur immaculé de Marie. Elle leur enseigne l'Évangile, mais elle le met à la portée de ses enfants par son intercession, sa présence maternelle dans la prière du chapelet, du rosaire. Elle vient les rejoindre au plus profond de leur cœur, dans la prière, pour qu'ils puissent saisir l'essence même de ce que Dieu veut nous donner, son amour miséricordieux. Elle leur enseigne à offrir leurs petits sacrifices, aussi bien ceux qu'ils voudront faire de leur propre volonté que ceux qu'ils subiront. Elle leur demande de les offrir au Seigneur par l'intercession de son cœur immaculé, se détachant d'eux-mêmes pour rejoindre Dieu, pour les unir, ces petits sacrifices, à celui de la croix du Seigneur, pour qu'ils puissent porter des fruits. Et notamment pour 2 buts principaux, la conversion des pécheurs et la consolation du cœur de sacré de Jésus et du cœur immaculé de Marie, outragé par tant de sacrilèges dans le monde. Nous sommes à une période extrêmement difficile où elle annonce que la Russie va sombrer dans le poids incommensurable de la violence qui régnera pendant 80 ans sur ce pays. De même, nous sommes à l'apogée de la guerre de 14-18 où de nombreux morts tombent sur le champ de bataille. La Vierge Marie vient révéler à ses enfants, leur dit « Offrez ces petits sacrifices, offrez votre prière, parce que Jésus veut demeurer en vous et vous faire comprendre que là vous trouverez la présence du Seigneur, que c'est en offrant qu'on devient victorieux du mal. » Et que feront ces enfants? La petite Jacinthe, la plus jeune des 3, celle qui va partir vers le ciel très rapidement, 2 ans après les apparitions. Le restant de ses jours, elle va prier pour quelque chose d'important pour elle, qu'elle a vu dans une des visions que la Vierge Marie lui a montrées, notamment de l'enfer. Elle va prier pour la conversion des pécheurs. Elle va saisir l'importance que les cœurs doivent être abreuvés de cet amour miséricordieux du Seigneur. Et elle va offrir toutes ses souffrances, toutes ses prières pour cela. De telle sorte que lorsqu'elle sera sur son lit de mort à Lisbonne, avant de rendre les derniers souffles de sa vie, le médecin qui s'occupe d'elle, qui est athée, qui ne croit en rien, sera bouleversé quand il verra cette petite fille de 9 ans prier pour la conversion des pécheurs en offrant ses sacrifices. Il se convertira. Voyez la puissance d'un saint, d'une petite sainte,
la puissance de la prière d'une petite âme donnée à Dieu. La puissance d'une petite âme qui s'offre, qui offre ses propres souffrances, celles dont elle ne peut pas s'éloigner, et qui lui tombent dessus. Elle les offre dans sa prière pour la conversion des pécheurs. Et cela touche les cœurs. De même François, celui qui partira 1 an plus tard, eh bien lui va être touché par le cœur sacré de Jésus et le cœur immaculé de Marie qui sont outragés par tant de sacrilèges. Il offrira cela pour consoler le cœur de Jésus et consoler le cœur de Marie. Il comprendra, il a compris que c'est vraiment là que réside le bonheur éternel, de vivre de l'amour du cœur de Jésus et du cœur immaculé de Marie, sa mère, celle que Jésus nous a donnée au pied de la croix. Voyez, c'est un saint, la puissance d'un saint. Voilà ce qui nous enseigne, des enfants, des petits-enfants, qui nous enseignent la présence de Jésus au cœur de nos vies. Et cela nous rejoint dans ce mystère que nous fêtons aujourd'hui, parce que Jésus a quitté cette terre avec son âme et son corps pour nous rejoindre au plus profond de notre cœur, pour y demeurer, y habiter. Mais comment pourra-t-il habiter si nous ne prions pas, si nous n'offrons pas nos petits sacrifices de chaque jour? Voilà ce que nous enseigne la Vierge Marie, l'essentiel de l'Évangile. Voilà ce que Jésus a enseigné à ses apôtres avant de le quitter. Allez de toutes les nations, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit et apprenez-leur à garder tous les commandements, notamment le fameux commandement, le grand commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. C'est ce que vont faire les apôtres. Ils vont donner leur vie. Ils vont changer leur cœur, donner leur vie. Alors demandons, Seigneur, avec l'intercession du cœur immaculé de Marie, qu'il puisse demeurer davantage dans notre cœur par notre prière, par nos petits sacrifices que nous pouvons offrir aujourd'hui, chaque jour. Mes chers amis, prenons le soin de cultiver notre cœur comme un jardin. Il n'y a pas de raison que nous mettons plus de soin à cultiver nos plantes, nos jardins, notre compte en banque, à le faire fructifier, ça, nous l'oublions jamais. Mais notre cœur, il faut le faire fructifier. Laissons-le habiter par la présence de Dieu. Jésus nous envoie ce message aujourd'hui. Je veux demeurer dans votre cœur. Je suis assoiffé de votre cœur. Alors que nous recevions la communion pour la première fois comme Marie, ou de nombreuses fois, ou que nous communions aussi spirituellement, peu importe, Jésus s'offre à nous. L'essentiel, c'est que nous puissions le laisser venir dans notre cœur. C'est une vie spirituelle à laquelle il nous appelle, la vie en esprit. L'Esprit Saint veut demeurer en nous. Amen.